Cette capsule fait partie de la formation à l'intention des membres des conseils d'administration des SDC de Montréal. Elle vous renseignera sur les rôles et les responsabilités du conseil d'administration de la SDC. Comme membre, vous représentez ceux et celles qui vous ont élus ou nommés. Vous devez donc prendre les moyens nécessaires, non seulement pour connaître leurs préoccupations, leurs besoins et leurs intérêts, mais également pour assurer un suivi auprès du groupe que vous représentez afin de rester informé. Vous devez également communiquer de façon constructive, c'est-à-dire demeurer à l'écoute lorsque d'autres membres s'expriment, recourir à des propositions lorsque vous vous exprimez, offrir une solution lorsque vous devez prendre position, et ce, que vous soyez favorable ou défavorable, que vous vous absteniez de voter ou que vous exprimiez votre dissidence. Il est attendu que les membres et la direction adoptent certaines attitudes et mettent en valeur certaines compétences au conseil. Voici un résumé de ce qui est attendu de chacun et chacune d'entre vous pour que s'établisse un climat harmonieux et empreint de collégialité. Faire preuve d'assiduité et d'engagement. Miser sur le respect de tous et de toutes, ainsi que sur l'écoute active. Favoriser le travail d'équipe. Reconnaître et valoriser l'engagement de l'ensemble des membres. Avoir un esprit démocratique et agir avec loyauté. Maîtriser les connaissances de base liées au conseil d'administration. Le conseil d'administration est dirigé par un président ou une présidente, un vice-président ou une vice-présidente est également nommé pour remplacer le président ou la présidente en son absence. La personne qui assure la présidence anime et dirige les séances de début à la fin. Elle veille au bon fonctionnement du conseil et prépare toutes les séances de concert avec la direction générale. Elle représente le conseil. Il est ainsi de mise pour assurer un climat d'échange efficace, de s'adresser en tout temps à la présidence pour poser vos questions ou intervenir pendant une séance. Le trésorier d'un conseil d'administration est chargé de gérer les finances de l'organisation en supervisant le flux de trésorerie, les budgets et les états financiers. Il est responsable de la tenue précise des registres financiers, de l'élaboration des états financiers et de la présentation de recommandations budgétaires aux membres du conseil. Le trésorier joue un rôle clé dans la prise de décision financière stratégique en fournissant des analyses et des projections pour soutenir la planification à long terme de l'organisation. En outre, il collabore étroitement avec les autres membres du conseil et les parties prenantes pour assurer la transparence et la conformité financière. Le secrétaire d'un conseil d'administration est chargé de documenter et de conserver les procès-verbaux des réunions ainsi que les décisions prises. Il assure la préparation et la distribution des convocations aux réunions, en plus de veiller à ce que les membres reçoivent les informations pertinentes à temps. Le secrétaire est également responsable de tenir à jour les archives et les documents légaux de l'organisation, garantissant ainsi la conformité aux exigences réglementaires et légales. Enfin, il agit souvent comme le gardien des politiques et des statuts de l'organisation, fournissant un accès approprié à ces documents aux membres du conseil et aux parties prenantes. Enfin, la direction générale participe aux séances du conseil, mais sans droit de vote. Même si celle-ci n'est pas membre du conseil, elle est appelée à travailler de concert avec la présidence et à soutenir le conseil d'administration dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs. Par exemple, la direction s'assure de l'élaboration des propositions qui seront soumises au conseil avec la participation des membres du personnel concerné. Elle s'assure des suivis et de l'application des décisions prises par le conseil. Elle fait en sorte que le conseil reçoit toutes les informations nécessaires avant de prendre une décision. Elle recadre également la discussion au besoin lorsque le sujet traité par le conseil n'est pas de son mandat, lorsqu'il est question par exemple d'opérations ou de ressources humaines. La présidence et la direction exercent leur rôle en tandem. Ce tandem assure ainsi la collégialité et le partenariat nécessaire entre tous les membres du conseil. Ensemble, la présidence et la direction préparent les séances. Elles maintiennent une communication régulière tout au long de l'année.